Bonjour, Papa Lunsar. Bonjour Boubacar, bonjour à tous. À la une de la revue des titres de ce mercredi, une image toujours oui, ces rapports de l'IGE qui polarisent l'actualité, une série de scandales presque sans fin et les journaux de ce matin s'inspirent de cette série de scandales-là. À leur une, commençons par Enquête, emblème de la malgouvernance. C'est le titre de Enquête. Et quels sont ces emblèmes? Sommet de la francophonie et construction du CICAD. Regardez, Wade avait son Festman, Macky tient désormais son sommet de la francophonie. L'inspection générale d'État montre comment l'État a enrichi Richard Attias. 11 milliards, plus de 11 milliards de francs CFA non pris en charge dans la comptabilité de la DGF. La société civile félicite l'IGE et attend l'État au tournant. Un autre quotidien continue le débat après Enquête. C'est Sud Quotidien. La gouvernance toujours en berne, c'est par rapport à la gestion des affaires publiques. Voici le vérificateur de l'IGE, François Collin, et le président de la République, Macky Sall, François Collin, qui remet ses rapports de l'IGE. 4 rapports de l'IGE remis au président de la République, le chef de l'État Macky Sall, recevant les derniers rapports de l'IGE. Les rapports de l'IGE, toujours à la une des quotidiens de ce matin, les Échos. Il faut donner plus d'indépendance à l'IGE. Qui parle, c'est Alioune sur le contrôle de la gouvernance. Du temps de Senghor, dit-il, l'IGE était un instrument de dissuasion, mais c'est devenu un instrument contre les opposants. On a l'impression que quand on est proche du pouvoir, on peut tout se permettre. L'actualité dominée par ces rapports de l'IGE, l'actualité dominée également par l'anniversaire de la mort de Ousmane Tanor Dieng. Oui, au an du décès d'Ousmane Tanor Dieng, le Parti socialiste toujours en DI, Dibokor Faye Tanor était le dénominateur commun. L'appareil souffre, on ne pourra plus avoir une personnalité aussi charismatique. Les témoignages pleuvent. Abdoulaye Wilane parle, voilà un an qu'il est l'absent le plus présent dans la tête, dans l'esprit des socialistes. Nous continuons avec l'actualité. Ce sont les rapports de l'IGE après les Échos. Le quotidien politisé, budgétivore et inutile. IGE, Cour des comptes, OFNAC, ARMP, rapport aux oubliettes, des fraudeurs toujours promus, des troupes fraudeurs toujours promus, règlement de compte politique, c'est par rapport aux différents rapports qui sont sortis par l'IGE, par la Cour des comptes, l'OFNAC et l'ARMP, des rapports toujours remis ou bien rangés aux oubliettes. C'est le titre de l'I quotidien. Après l'I quotidien, un autre quotidien, c'est Source A qui prend source également sur ces rapports de l'IGE. La foire au banditisme, investigation de l'IGE dans différentes institutions. Regardez bien ces points rouges, ces différents points rouges. Entre 2012 et 2015, 8 employés ont structuré plus de 780 millions de francs CFA à l'UCG. 3 camions de collecte d'ordures ont été loués à 250 000 francs par jour. Une pelle mécanique à 350 000 francs par jour. Des véhicules de liaison à 200 000 francs par jour. L'ex-ministre Malick Ndiaye file un marché illégal de 150 millions de francs CFA et se trouve exempt de toute poursuite, faute et de haute cour de justice. Les points rouges qui montrent un peu l'impunité ou bien les scandales dans ces rapports de l'IGE-là. On a un autre titre à la une de Source A, c'est l'autre personne visée par la plainte de Yahambaye dans l'affaire Cicelo. Les détails à lire à la page 3 de ce journal. Après Source A, un autre quotidien, c'est l'Observateur. Macky en plein exercice de remaniement. Ce que le président reproche à certains de ses ministres, à lire également à la page 3 de ce quotidien, une chargée d'ailleurs, on a plusieurs informations. Ces rapports de l'IGE 2016-2019, ces autres cafards débusqués des tiroirs de l'État. Les cafards, ce sont ces rapports de l'IGA, les personnes incriminées par le vérificateur de l'IGE, François Collin. On a d'autres actualités. Gaston Meng m'a offert une occasion inespérée de laver la France et Bombardier qui parle. On a également d'incroyables témoignages de ses proches, révélations sur la face cachée du transporteur Ndiaga Ndiaye. Autant de unes qui peuplent la une de l'Observateur. Après l'Observateur, on a le quotidien qui revient un peu sur le scandale. Un autre scandale qui touche qui Abdou Karim Sall, AKS, braise la polémique. On parle de Dibi Orix. Le quotidien reste sur les braises. Entretien avec le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement brise le silence et prend la parole. On ne fait pas des steaks avec de la viande anesthésiée. On ne fait pas de steak avec de la viande anesthésiée. J'en ai terminé sur ce sujet. C'est de la politique politicienne. C'est la réponse de AKS à lire dans les colonnes du journal Le Quotidien. Après Le Quotidien, un autre journal, c'est l'As. Aly Ngouille Ndiaye tente de désamorcer la bombe. Titre ce quotidien. Il était sur les lieux en anglais pour essayer un peu d'apporter une médiation
entre le président de la Sédiment et les populations de Ndingler, c'est par rapport au litige foncier autour du foncier à Ndiaye, tente de désamorcer la bombe. C'est le titre de l'As aujourd'hui. Un autre quotidien qui titre sur une autre actualité, la pandémie de Covid-19 qui a contaminé le marché de Diaobé. Vox peut faire le voyage pour permettre un peu de montrer des conséquences économiques. Diaobé perd 5 milliards en 8 semaines. 5 milliards en 8 semaines. Ce marché qui est un carrefour, si les frontières sont bloquées, Diaobé souffre. Plus grand marché hebdomadaire d'Afrique de l'Ouest. Diaobé fait un chiffre d'affaires de 700 millions de francs CFA par semaine. Sur ce louement, sont vendus par mois plus de 600 tonnes de riz, plus de 300 tonnes de céréales et plus de 800 tonnes de légumes selon une enquête de la CICODEV. Un autre quotidien qui titre aujourd'hui, c'est Walf Quotidien, la face cachée des prisons. Oui, vous voyez un peu l'image de ces prisonniers qui se saucissonnent, la politique carcérale contaminée également, conditions de détention, de logement indu, surpeuplement, mauvaises conditions pour ces détenus. C'est la une de Walf Quotidien qui parle un peu de la face cachée des prisons. Un autre quotidien, et c'est peut-être, oui, Réumi, les témoignages glaçants d'anciens détenus, Réumi qui reste encore sur ces détenus-là qui témoignent de leurs conditions d'existence à l'intérieur des prisons, conditions de détention dans les prisons, des conditions qui sont loin d'être reluisantes. Parlons maintenant des quotidiens sportifs après Réumi. Ces stades, oui, un duel entre Africains. Vous voyez Arsenal contre Liverpool, Mané, Salah, Keita contre Aubameyang et Pepe. Oui, un duel d'Africains aujourd'hui à suivre. C'est le choc entre Arsenal et Liverpool, un choc d'attaquants africains, un choc des meilleurs joueurs africains. C'est le titre de Stade. Après Stade, un autre quotidien sportif, c'est Sonolambe. Gaston intéressé par le combat Tapha Tine contre l'Ac 2. S'ils sont raisonnables, c'est par rapport au prix. Je scelle la revanche entre Tapha Tine qui est là, Lac de Guiers qui est là et le promoteur qui veut sceller ce combat-là. Tapha Tine, Lac de Guiers, un affrontement qui peut promettre. Un autre affrontement sur forme de dessin, c'est Odia et nous allons terminer ces revues de titres par Odia. Odia qui reste dans l'actualité parce qu'il parle des rapports de l'IGE. Et qui prend la parole en premier, c'est le vérificateur de l'IGE, François Collin, qui crie « Satché aux voleurs ». Il y a des voleurs parce qu'il y a deux qui emportent nos deniers publics. Le premier, on dirait qu'il a une poche ventrale, l'autre bien gâté par la nature. Deniers publics, deniers publics. Mais quand François Collin crie Satché, regardez un peu la réponse de cet homme de tenue. Avec leur masque, impossible de les identifier clairement parce que c'est ceux qui emportent nos deniers publics portent des masques. Et la réponse du président Macky Sall, affirmatif, où s'assoit le président Macky Sall sur ces rapports de l'IGA, le code